Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Dieu est bienveillant, Dieu est bon. David le rappelle dans 1 Chronique 29, 11, il dit que Dieu est le roi, il est le maître de tous les êtres vivants. Et nous sommes en train de voir quels sont les bénéfices de laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Alors nous avons vu le premier bénéfice qui est de dire que si Dieu est bon, ça affectera mes plans. Et si Dieu affecte mes plans ou change mes plans ou arrête mes plans, c'est toujours par bonté parce qu'il sait ce qui est meilleur pour ma vie. Il a une meilleure vue d'ensemble, un meilleur plan et un meilleur objectif. Voici maintenant le deuxième avantage de laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Parce que Dieu est souverain, mes problèmes, vos problèmes ont une utilité. Ils ont une utilité. Je pense à 1 Pierre 1, 6 à 7, où Pierre dit « Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves, l'or lui-même qui est périssable, et pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire, honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. » La vie n'est pas une série d'événements qui n'ont aucun lien entre eux. Et c'est ce que les gens ils pensent souvent en fait. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous remarquerez que rien n'arrive dans votre vie sans que votre Père n'en donne la permission. Et c'est une grande leçon que nous apprenons du livre de Job. Satan n'a pas pu toucher à un cheveu de sa tête sans que Dieu l'autorise. Il est le souverain et il garde le contrôle de toute chose. Tout est filtré par le Père. Rien de ce qui t'arrive, rien de ce qui m'arrive n'est par accident. En revanche, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe dans notre vie est la volonté de Dieu. Parce que vraiment, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui ne sont pas la volonté de Dieu. Le péché, par exemple, n'est pas la volonté de Dieu. Les conséquences du péché, comme la mort, existent parce que nous avons choisi le péché. La condamnation ne l'est pas. La condamnation n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu désire. Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé et non pas condamné. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Et je pourrais continuer. Les meurtres, les abus, les viols ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu un tel gâchis. Et c'est important de comprendre que Dieu n'a aucun mal en lui et que Dieu n'engendre aucun mal. Il ne cause pas le mal. Pour cela, Satan s'en charge et nous nous en chargeons très bien. Nous savons très très bien faire, hélas. Il y a une distinction dans la Bible entre ce que Dieu veut, ce que Dieu permet et ce que Dieu autorise. Dieu ne veut que le bien, il autorise le mal qui nous arrive et il nous laisse le choix pour tout. Si Dieu autorise les problèmes dans ta vie, c'est toujours pour un but plus grand. C'est toujours, comme nous venons de le lire dans 1 Pierre, pour affiner ta foi, qui pour Dieu est plus précieuse que l'or périssable. Et c'est toujours pour préparer ta louange. C'est toujours pour ta gloire dans le ciel. Dieu est un professionnel de la transformation. Il aurait pu délivrer Paul de la prison, mais à la place de cela, il lui a mis des soldats qui étaient enchaînés 24 heures sur 24 à côté de lui, qui étaient relevés toutes les 4 heures, ce qui lui a donné une audience captive et inconvertie. Job est passé par le terrible creuset de la souffrance, mais Dieu lui a donné beaucoup plus après. Dieu est un professionnel de la transformation. Dieu aurait pu empêcher son fils Jésus-Christ d'être crucifié, mais il a transformé cette mort infâme en victoire sur la mort, la culpabilité et le péché, pour ensuite partager cette victoire avec nous, avec toi, avec moi. Parce que Dieu est souverain, nos problèmes ont une fidélité, une finalité. Alors, quelle attitude à avoir devant mes problèmes? La réponse est simple. Regardez au-delà de mes souffrances pour trouver ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Regardez au-delà de mes souffrances, donc la fin de mes souffrances, ou des choses que je ne vois pas pour voir ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il y a certaines choses dans votre vie que vous ne saurez jamais. Pourquoi certaines personnes que nous aimons meurent à une certaine période de notre vie? Je ne sais pas. Mais Dieu a toujours un plan bienveillant pour chaque personne, et pour toi, et pour moi. Et Dieu nous dit que c'est pour affiner ta foi, pour t'apprendre la persévérance, pour rendre ta foi plus pure, plus belle, et pour que tu aies aussi des louanges dans le ciel.
C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Donc, parce que Dieu est souverain, mes plans ont une limite, et parce que Dieu est souverain, mes problèmes ont une utilité. Abonnez-vous, rejoignez-nous pour en savoir plus, pour connaître Dieu, pour être enseigné dans la parole de Dieu. Nous sommes une église qui enseigne la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est la fondation que Jésus-Christ nous a laissée pour construire notre vie. Nous croyons qu'être un disciple de Jésus-Christ, c'est demeurer dans la parole de Jésus. Si vous aimeriez être un disciple de Jésus et que vous êtes sincère dans cette démarche, eh bien, rejoignez-nous à une nouvelle église au parking de la Lénicée Fort Niepce le dimanche à 16h. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.